Eh bien, bonjour à tous, focus à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Otaru. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ce qui se cache dans cette mallette. Donc, très belle d'ailleurs, faite de bois avec une belle anse en cuir. Faite de cuivre en tout cas. Et du coup, si vous voulez savoir où je me la suis procurée, ça fait un long moment maintenant. Je crois que ça fait au moins 3 ans que je l'ai, même plus, hein. Et en fait, c'était une offre, en tout cas une lance qu'ils avaient fait Lidl. Parce que des fois, vous savez, ils mettent des produits chaque année. Mais c'est vraiment au bout d'un certain moment. Après, ils l'enlèvent, ils le remettent. Enfin bref. C'est souvent une relance. Je crois même que cette année, ils l'ont relancé la mallette. Je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas, elle est très sympa. Et on va aller découvrir maintenant ce qu'il y a dedans. Donc je vais la tourner comme ça, ce sera plus simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc si vous savez, je suis une fan de dessin. Donc en fait, cette mallette, elle va comporter plein de matériel adéquat pour ce genre de atelier. Donc voilà. J'allais dire. En premier plan, on peut apercevoir les magnifiques crayons de couleur. Donc vous pouvez voir que ce sont des couleurs pas très courantes. D'ailleurs, ça commence toujours par le plus foncé au plus clair et ainsi de suite. En fait, vous voyez, vous avez le marron foncé, le marron clair. Bon, là, il y a eu un petit problème. Normalement, c'est celui-là avant lui, hein. Mais bon, on voit que j'ai un peu rangé un peu n'importe comment. Mais bon, c'est pas grave, on va pas m'en vouloir, hein. Et puis ce sont des crayons que j'utilise rarement, puisque la plupart du temps j'utilise des crayons qui me restent encore en stock. Et il faut dire aussi que j'ai un peu de mal à utiliser ce qu'il y a dans cette mallette. Oui, oui, je l'ai acheté normalement pour l'utiliser, mais il faut dire que j'utilise très rarement, hein, parce que je trouve qu'après quand il y a des trous et tout, qui manquent des choses, ben, ça fait pas très joli, alors que là, vous voyez, il y a toute une toutes plein de couleurs, c'est vraiment beau. Donc là, après, à côté, on a trois catégories de peinture. Normalement, il y en a quatre, mais la gouache ne fera pas partie de la mallette, malheureusement. Nous avons la peinture acrylique, qui est pour ma part, et même pour tous, ce sera le mieux, je pense, c'est de mettre des vêtements vraiment que vous ne mettez plus, des vêtements très vieux, parce que ça, une tache et ça part plus jamais, voilà. Vous êtes avertis, franchement, l'acrylique, si vous l'utilisez, il faut vraiment mettre quelque chose de très vieux, hein. Ensuite, vous avez la peinture à l'huile, donc j'ai déjà utilisé la verte, mais j'en ai eu un très mauvais souvenir parce que j'ai pas utilisé le matériau qui était adéquat. Voilà. Nous avons la peinture aquarelle que je ne connaissais pas, d'ailleurs je suis très contente de la connaître. J'ai hâte, enfin franchement je me tâte à la tester pour voir ce qu'elle peut faire comme miracle. Donc voilà les peintures, il y a plusieurs catégories parce que comme vous le savez, les peintures c'est pour différents matériaux. Chaque peinture ne fait pas la même chose. Voilà, donc c'est sympa. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est la couleur. Et encore, là, ils n'ont pas de rose, c'est de la, vous voyez, alors que là, il y a le rose vraiment très, très poignant, hein, on va dire, hein. On le voit bien, celui-là, hein. Ça, si tu le rates, c'est qu'il y a un problème, hein. Franchement, tu vois que lui, hein. Hop, voilà. Donc toi, je vais essayer de te remettre comme les autres, un peu penché, voilà. Et du coup, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, j'aurai besoin de 2 mains pour l'ouvrir. Donc je vous retrouve tout de suite, mes loulous. Donc normalement c'est une mallette qui a 174 pièces. Moi il m'en reste moins parce que comme j'ai fait des cours d'art appliqué, automatiquement la maîtresse ou la prof, c'est comme vous l'entendez, nous demandait des matos. Et moi du coup je m'étais aidée de la mallette. Donc les choses doivent être rangées dans une trousse que j'ai mis dans mon petit bazar, hein. Je la retrouverai sûrement un jour peut-être. Et en fait, voilà, vous pouvez voir que le noir a disparu parce qu'en fait, le noir, faut vous dire, quand je dessine, c'est celui que j'utilise le plus. Donc le noir, c'est vraiment le feutre que je change je ne sais combien de fois dans l'année. Voilà, parce que je dessine toujours au crayon gris mes œuvres. Et ensuite, enfin mes œuvres, mes dessins, hein, parce que des œuvres, hein, on va pas appeler ça des œuvres, hein, les dessins que je fais. N'allons pas jusqu'ici. Et ensuite, je les contourne, je fais le contour en noir. Du coup, ça rend mieux et vraiment, ça met plus en valeur le dessin que s'il restait en noir et blanc. Donc voilà les feutres, donc il y en a plusieurs. Donc je suis vraiment très très conquise de ces feutres parce que franchement je pensais que vu la petite vision du chose, je me suis dit ça va être des feutres merdiques et en fait pas du tout. Parce que j'ai déjà eu des feutres qui ont la même forme que ça et excusez-moi, hein, voilà. Ensuite, nous avons de ce côté les pinceaux, donc il m'en reste plus qu'un parce que les trois autres, justement, comme je vous disais, la prof d'art appliqué nous les avait demandés. Ensuite, ici, nous avons 2 crayons, donc un 4B et un, bien sûr, que j'ai ajouté. L'autre est quelque part avec les pinceaux. Et celui-là, par contre, c'est un 9B. Focus, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, il veut pas, mais c'est un 9B, croyez-moi. Nous avons un taille-crayon,
Et ici une gomme très particulière d'ailleurs, puisque c'est une gomme un peu pâte, ça fixe, vous savez, elle est vraiment très très souple. Et je la déteste plus particulièrement parce qu'elle me plaît pas. Franchement, je préfère utiliser une gomme classique, hein. Vous pouvez voir que je l'ai utilisée là, mais franchement pas terrible. Et ensuite de ce côté, c'est tout ce qui concerne le pastel. Donc voilà, de très jolies couleurs, très vives. Et il y en a quelques-unes que j'ai utilisées, mais pas beaucoup. C'était la prof qui nous avait demandé et que d'ailleurs on n'avait jamais utilisé. Donc j'ai préféré le remettre dans la mallette, hein, personnellement, puisque on ne les utilisait pas forcément. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc franchement j'ai eu de la chance pour cette mallette. Franchement quand j'étais allée au magasin à l'époque, je vous jure il en restait plus que deux et une était pétée. Donc imagine il resterait là-bas que celle qui est pétée. Mais comment je ferais? Bon bah je me débrouillerai, hein, mais bon je serais obligée d'y retourner quand il relance le truc. Et comme ça part très vite ces mallettes, franchement faut se bouger le cul je vous jure. Ah ouais c'était vraiment la folie, hein. Mais en tout cas, je suis très contente de cette mallette et franchement, elle vaut bien son prix. Je sais même plus combien elle faisait, mais franchement, en plus d'ailleurs pour une mallette comme ça, je trouvais que c'était vraiment pas cher, hein. Franchement, je sais plus le prix, mais c'était pas cher du tout. Et pour ma part, bah, je vous fais de très gros bisous mes loulous et je vous dis à très vite pour une vidéo. À la prochaine!